Mentalement, racheter une correction veut dire aller à l'encontre de la pensée de l'ensemble des membres du marché et qu'on baigne un petit peu dans l'incertitude de faire un mauvais choix. À chaque correction, il y a un petit démon sur notre épaule qui nous chuchote que cette fois c'est la dernière et que c'est fini. C'est pour ça que la plupart des gens ne va pas racheter les corrections, la plupart des gens vendent les corrections. Je sais que ça peut paraître assez abstrait pour nous parce qu'on passe du temps, mais gardez en tête que la plupart des gens vendent les corrections, ne les rachètent pas, parce que c'est quelque chose de mentalement très dur à gérer. Et je pense que nous sommes dans un écosystème qui non seulement est dur à gérer psychologiquement, mais qui en plus va construire des investisseurs un petit peu moins formés à la gestion des émotions. Parce qu'en général, tout le monde est plus jeune que la moyenne, donc moins expérimenté. Il y a tellement de bruit, tellement de nouvelles cryptos que c'est très compliqué de prendre le temps de se poser et de bosser un petit peu une stratégie de psychologie de l'investissement, de plan d'entrée, de plan de sortie et de gestion des émotions. Et donc tout le monde analyse et cherche un nouvel altcoin en espérant que cet altcoin compense, de par sa performance, les lacunes de gestion de crise dont on fait preuve. Pourquoi personne ne rachète proprement les corrections? Parce que c'est inconfortable. L'inconfort, c'est un état dans lequel une personne ressent une gêne, un léger mal-être ou une sensation désagréable physique ou psychologique. C'est exactement ce qui traverse tous les investisseurs dans différentes étapes de leur parcours. Et on va regarder pourquoi cette notion d'inconfort est aussi importante selon moi et comment elle peut nous rapporter énormément si on arrive à la dompter. Du coup, comment on la surpasse, cette notion d'inconfort? Comment on devient un investisseur extrêmement rationnel? Eh bien déjà, en ayant conscience des biais qu'on rencontre. On les a identifiés, souvent vous en avez certains plus que d'autres, mais globalement ce sont les 5 biais les plus durs à gérer. Maintenant qu'on a mis le doigt dessus, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde, on doit les contrer. J'ai essayé de construire le plan qui permet de tous les éliminer un par un et de rationaliser un maximum nos agissements. Il y a 2 étapes. Déjà, j'insisterai jamais assez sur l'importance de se former correctement. Sauf que, quand je dis ça, les gens croient que c'est uniquement la tech qu'ils doivent comprendre. Parce que c'est bien vu, waouh, je comprends la tech, je connais la différence entre un Stark et un Snark, c'est génial. Mais là, je vous parle plutôt du côté investissement. Comprenez comment fonctionne un marché financier, d'où viennent les gains et comment tirer profit. Pour ça, je vous recommande 3 livres, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, Tout sur l'économie du créateur de la chaîne Eureka et Principles for Dealing with a Changing World de Ray Dalio. Et je rajouterai ma vidéo sur le bull run pour bien comprendre les structures des différents cycles. Avoir un socle de connaissances sur les marchés financiers et sur l'économie, ça va vous permettre de comprendre les événements face à vous et surtout de remettre en perspective la façon dont les choses évoluent. Ensuite, je vous fais chier avec ça depuis des mois, mais ayez un plan, pitié. Un plan, c'est pas très technique du tout. C'est 10 lignes sur un Word ou sur un cahier, avec globalement la façon dont vous voulez gérer votre cycle. Votre plan doit répondre à 3 questions. Comment je veux organiser ma rentrée sur le marché, comment je me positionne en fonction de mon profil d'investisseur et comment j'organise ma sortie. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Mais juste en ayant pris 10 minutes pour écrire ça, vous créez un cadre qui va vous permettre d'évoluer, de naviguer, non pas dans le vide, mais dans une fenêtre d'agissement possible. Exemple, vous n'avez pas de plan. Correction. Là, putain, fait chier, qu'est-ce que je fais? 3 choix. Acheter, vendre, rien faire. Vous nagez en plein milieu de l'océan et vous choisissez une étoile au pif. Même situation, mais vous avez pris 10 minutes il y a un mois pour écrire. Je veux racheter les corrections jusqu'à 2025, puis attendre la période entre mars et octobre pour commencer à vendre. Là, même situation. Correction. Est-ce qu'on est avant 2025? Oui. Donc vendre, on élimine. Est-ce que j'achète ou est-ce que je ne fais rien? J'ai dit que j'achetais, j'ai des liquidités de côté, je suis mon plan. J'achète. Ça paraît débile, mais c'est fou comme c'est puissant. Là, normalement, vous avez votre plan et vos connaissances, on arrive dans la situation de correction. C'est le moment de mettre en place un protocole d'urgence. En ce moment, je regarde la série Tchernobyl, qui est incroyable, d'ailleurs, je vous la conseille. Quand il y a un problème dans la centrale, normalement, il y a un protocole exact de ce qu'il faut faire. Les mecs, ils sont pas là à courir de manière aléatoire dans les couloirs. Bon, dans la série, si, mais du coup, la centrale explose. En investissement, ça devrait être la même chose. On est lundi, vous vous levez, vous allumez CoinMarketCap, tout a perdu 25%. Ok. C'est la merde, situation de crise. Qu'est-ce qu'on fait? L'un des pires réflexes que je pense on a tous, c'est d'ouvrir Twitter ou YouTube et de voir ce que les autres disent. Mais ça, c'est une énorme erreur. Première chose à avoir, on coupe le bruit. On regarde les charts, la gravité de la situation, on fait un état des lieux sans voir les dégâts sur notre portefeuille. On regarde juste CoinMarketCap. Ensuite, notre objectif principal et unique, c'est de répondre à une seule question. Cette question, c'est pas « qu'est-ce que je fais ?» C'est pas « est-ce que je dois vendre ?» Cette question, c'est « est-ce que je dois racheter ?» En faisant ça, vous vous mettez dans une posture qui historiquement est rentable et vous vous demandez si, en fonction de votre plan et de la situation actuelle, vous devez racheter ou non. Donc, vous ressortez votre plan, vous regardez si on est dans une situation favorable, vous regardez si vous avez des liquidités de côté. Vous pouvez aussi voir ce qui a provoqué cette baisse, est-ce qu'il y a eu un événement, est-ce que c'est macro, est-ce que c'est les cryptos, mais essayez de trouver des sources qui ont le moins d'émotions possible et qui sont factuelles. Donc ici, plutôt des médias, Journal du Coin, Bloomberg, Financial Times, etc. Vous devez tout faire pour répondre à la question et trouver une
solution claire. Est-ce que je rachète? Oui ou non? Attention, toutes les corrections ne sont pas bonnes à racheter. Il faut que vous ayez des arguments solides pour le faire. Si vous répondez non à la question, ok, on fait rien, on bloque la décision, cette correction ne nous concerne plus. Si vous avez répondu oui, vous déterminez ensuite la meilleure façon d'acheter, les cryptos que vous sélectionnez, et vous mettez votre plan en place. Si possible, encore sans les réseaux. Et vous rachetez. Une fois que vous avez racheté, situation bloquée, on ne bouge plus, la correction ne nous concerne plus. En faisant ça, vous allez toujours être dans un inconfort, évidemment, parce que c'est jamais très agréable, mais vous n'allez pas le laisser sortir pour inonder tout votre cerveau. Vous allez être dans le contrôle. Aller sur les réseaux sans plan pour voir ce qu'on doit faire en pleine correction, c'est vraiment se noyer complètement dans l'inconfort et dans le flux d'émotions qui en déverse et qui va vous contrôler. C'est un peu le Venom de Spider-Man. Dès qu'il y en a un tout petit peu d'installé, c'est fini. En situation de crise, il faut un protocole clair, sinon vous cédez à la panique et à l'inconfort.